rappelle, Marseille a été humilié 2 fois par l'AS Monaco, 4-0 à Louis II, 4-1 au stade Vélodrome. Et de jouer devant son public en plus. Exactement, Kader. Alors, à double tranchant aussi, ce que vous venez de dire. Parce qu'ils passeront rien ce soir, les supporters du Vélodrome. Mais ils sont présents ce début de match en tout cas, on les entend. C'est parti, le premier ballon pour Florian Thauvin qui va chercher Clinton N'Jie dans la surface. Le premier ballon pour le Camerounais, champion d'Afrique des Nations. Moutinho, point de pénalty cette fois-ci, la déviation de Germain. Radji dans la surface. Radji, petit ballon piqué. Et la tête qui termine dans les gants de Yohan Pelé. Il y a 2 mercato de ça. Thauvin vers le deuxième poteau, la tête de Doria. Zertic qui a trouvé N'Jie dans la profondeur. Clinton N'Jie face à Radji dans la surface. Thauvin à 20 mètres, la frappe enroulée. Thauvin toujours, il va tenter sa chance, c'est cadré. Moutinho pour mettre ce ballon au-dessus du mur, c'est contré, le poteau et le but. L'ouverture du score monégasque. Alors regardez, j'ai l'impression que ça s'ouvre complètement, mais alors après effectivement il y a le malheur pour le pauvre Yohan Pelé d'avoir, mais à ce niveau-là c'est interdit entre Rolando et Thauvin. À ce niveau-là vous pouvez pas. On parlait de l'attitude et de, vous voyez, ça a duré 10 minutes, mais on peut pas à ce niveau-là contre Monaco, contre Paris, contre n'importe qui. Mais Dirard avec Moutinho, c'est bien fait, le 1-2 est passé. Dirard sur le côté droit, le centre. Premier poteau capté par Yohan Pelé. Très bon joueur dans chaque ligne. Bakayoko tout en puissance, la frappe de Bakayoko au-dessus de la cage marseillaise. Libre dans son couloir, Sakai, plein axe maintenant, avec Dimitri Payet, petit ballon piqué. Il a raté sa tentative complètement là, Dimitri Payet. Pas de faute, Maxime Lopez, qui peut écarter vers Thauvin maintenant. Le centre en point de pénalty vers Payet. Oh, l'égalisation de Dimitri Payet. L'égalisation marseillaise à partout au Vélodrome. Et bien sûr. Et il est là le sauveur. Et comptez le nombre de joueurs offensifs qu'il a côté marseillais. Et puis tout à l'heure, c'est ce que demandait Rudy Garcia. Kader, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est la première action où on voit 5 joueurs dans la surface, en tout cas dans les 30 derniers mètres monégasques. Alors il y a eu la première, quelques secondes avant qu'on n'a pas vu, qui a avorté. Ils sont restés à 5 devant. Et ensuite, il y a le centre parfait. Il se couche bien, Dimitri Payet, et il prend Morgan de Sanxa contre pied, petit filet, c'est parfait. C'est bien penché, vous avez vu, on l'a fait en ralenti. Il n'a pas mis forte, simplement bien penché, il a remis le ballon d'où il venait. On se poursuit entre le 4e arbitre et Rudy Garcia. C'est assez intense. Allez, pas de changement, messieurs, évidemment, des deux côtés. Je crois que vous l'avez souligné, Fabien. Et c'est intéressant. N'Jie maintenant côté gauche, il est dans la surface, le Camerounais, le centre en retrait vers Thauvin. Thauvin toujours, la frappe de Thauvin. Touré, le décalage avec Diarra face à Doria, le centre en retrait vers Germain. Oh, la frappe trop croisée de Valère Germain. Mbappé qui a récupéré ce ballon, Mbappé dans la surface, le petit crochet d'Mbappé, le ballon en retrait maintenant, Georges, la frappe de Georges. Payet avec Thauvin, le centre de Thauvin, ça va arriver vers Lopez, Sakai peut-être dans la surface maintenant, et une faute de main signalée. Et en plus, accepté sur le but encore une fois. De l'espace côté gauche pour Benjamin Mendy, le centre, premier poteau, et le but de Kylian Mbappé. Mais en tout cas, cette fois-ci encore, très tranquillement là-bas, côté droit de la défense marseillaise, il y a cette très bon appel, et il sait, vous voyez l'intelligence de ce gamin, parce qu'il l'effleure. Il sait qu'en la tapant fort, il a strictement aucune chance de la mettre au fond, parce qu'il est à l'extérieur du but pendant son appel. Vous allez le voir, il est en dehors du poteau, si vous voyez ce que je veux dire. Pensé par l'AS Monaco pour acheter Bernardo Silva, 15 millions d'euros. Encore. Ah, c'est bien coupé. Qu'est-ce que c'est bien coupé encore. Il va chercher N'Jie, il n'est pas hors jeu N'Jie dans la surface maintenant.
Faut une solution avec Sakai, pourquoi pas. En retrait, en égalisation marseillaise. Ils reviennent de nulle part. C'est Rémi Cabella qui égalise de partout. Qu'est-ce qu'on a dit il y a quoi, il y a 2 minutes? Ils ont exactement la même attitude. On les pensait au fond du trou en fin de première période. Et c'est à ce moment-là, alors que, et je pense que le stade aussi n'y croyait plus, sur une action, encore une fois sur un décalage, il y a eu ce contrôle, si jamais. Alors, et encore une fois Sakai, comme dans le but précédent, qui est venu se décaler côté droit. Et encore une fois pour Rémi Cabella, décidément l'homme de la Coupe de France, à côté marseillais, Rémi Cabella. Regardez ce contrôle exceptionnel, parce qu'elle arrive très fort. Là c'est un ralenti de Fred Gaudin, parce que le 45 elle arrive très vite. Et encore une fois, c'est tout simple. Qui c'est qui va centrer? C'est un dédoublement d'Hiroki Sakai, c'est tout. Sakai, Sakai il est complètement cuit. Et c'est pas fini avec Benjamin Mendy. Et l'arrêt de Yoann Pelé maintenant qui sauve l'Olympique de Marseille. Ouais, il fait... Et on aura droit à 30 minutes supplémentaires. On ne va pas bouder notre plaisir parce que c'est un régal. Et l'AS Monaco qui va entamer cette prolongation avec un corner. Frappé par Bernardo Silva. C'est joué à l'entrée de la surface. Fabinho qui va insister côté droit avec Bernardo Silva vers le deuxième poteau. La remise d'Mbappé. Et ça sera corner côté haut. Le centre, la tête de Bakayoko est captée sur sa ligne par Yoann Pelé. Ouais, bon. Bernardo Silva avec Mbappé, pas de hors-jeu. Mbappé face au but dans la surface. Le décalage. C'est bien joué. Et le troisième but. Voilà. Signé Benjamin Mendy. De Clinton G. Et ensuite ça part très vite alors qu'ils sont surnombreux les Marseillais. Regardez, parce qu'il n'y a que 2 monégasques, c'est 2 contre 3 à ce moment-là. Il n'y a absolument pas de hors-jeu. Et voilà, c'est là parfois où il est encore perfectible, Mbappé. Et là, il a l'intelligence. Et là, c'est le coup de génie. Parce qu'il allume du regard, Yoann Pelé. Il avait déjà vu. Regardez là, il a levé la tête là, sur sa gauche à l'instant. Un but, une passe décisive. Les Monégasques encore à l'attaque. La tête de Moutinho qui passe juste à côté. Non, avec Mbappé. La frappe d'Mbappé et l'arrêt de Yoann Pelé. Il avait cadré pourtant Mbappé. C'est un bon choix. Il angle fameux, mais c'est un bon choix parce que on ne peut pas voir derrière que Bernardo Silva a fait l'appel et il faut une belle intervention de Yoann Pelé qui vient bien garder. Zambo Anguissa. Petit ballon, la déviation de Sertic dans la surface, c'est bien fait. Oh, l'égalisation de Rémi Cabella. Et encore. C'est incroyable. C'est incroyable, mais là ça se projette. Et regardez, encore une fois, comptez les joueurs là. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 6 dans les 30 derniers mètres. Ils l'auront fait 3 fois, ils auront marqué 3 fois. Et cette déviation de la tête, cette remise de la tête de Sertic, fantastique. L'appel dans le timing à la seconde près de Rémi Cabella. Et ça, il n'en a pas beaucoup, Rémi Cabella, dans cette position. Bernardo Silva avec Lemar plein axe, un décalage à trouver à gauche avec Mbappé dans la surface. Mbappé Mendy maintenant, le centre en retrait. Et le 4e but monégasque. Signé Thomas Lemar, 4-3 maintenant pour Monaco. Et mais ils ont redonné les clés du camion. Regardez ce décalage là-bas. Côté gauche encore facile, hein. Double décalage, le centre en retrait.